Merci, messieurs les journalistes, pour l'octroi du verbe. Merci aux téléspectateurs. Nous revenons encore une fois de plus pour parler de notre Congo qui n'est pas partagé. Dans l'unité, dans l'amour, tout ira mieux parce que nous avons la foi, nous avons que ce pays. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens concernant la guerre de l'Ouest. Une guerre qui va dans les 30 selon les autres. Une guerre nous imposée par une force extérieure qui sont derrière les Rwandais. Je les appelle les marionnettes des Occidentaux qui sont là en train de nous piller derrière le plus marionnette, le plus fou de tout le président connu qui est au Rwanda, qui vit avec le sang des Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train tous de nous mobiliser, tous, chers journalistes, je dis bien tous, derrière nos phares dossiers. Nous devons combattre la traîtrise au sein de la population, au sein des autorités, que ce soit policières, militaires, civiles, qui sont là pour trahir ces pays, celles que nous avons, à cause de miettes, à cause de l'enrichissement illicite et égoïste. Nous mettons en garde tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser. Nous devons soutenir notre armée, l'encourager d'aller jusqu'au fond, jusqu'au Rwanda, toucher au Rwanda. Que les Rwandais sentent ce que nos frères et sœurs de l'Est ont senti pendant plusieurs fois, plusieurs années. Aujourd'hui, on a voulu prendre Goma. Nous remercions le chef de l'État des efforts. Nous remercions vraiment, nous encourageons nos héros vivants qui sont les soldats, les patriotes Wazalendo qui sont au front déterminés pour ramener la paix durable. Et nous mettons en garde tous ceux qui sont contre notre peuple, qui jouent au jeu de l'ennemi. Nous disons bien au jeu de l'ennemi, qui donne l'information à temps réel, qui nous donne des informations, qui désinforme nos informations réelles, qui sont là pour nous combattre. Et certains disent que si aujourd'hui la guerre est terminée sous les règne de Tshisekedi, il sera héros. Oui, monsieur le président, ne négociez pas. Plusieurs viennent, restez strict. Pas de négociation avec les terroristes. Parce que plusieurs qui seraient dans l'opposition, des grands hommes, de grands pasteurs et tant d'autres, seraient derrière cette guerre, seraient complices pour que ce pays soit saucissonné, soit balkanisé. Ils accomplissent les souhaits de l'homme occident, de voleurs, des occidentaux qui cherchent à se comparer de nos territoires. Nous disons non, nous nous mobilisons, nous devons être éveillés, nous devons être unis, être un seul, que les discours tribal, régional ne nous séparent pas. Parce que si nous perdons ce pays, nous n'aurons jamais notre pays. Notre pays est convoité, est envié par plusieurs. Aujourd'hui, vous les politiciens, chers politiciens, il n'y a pas les gens qui sont relevés pour les quotas pour aller à l'Est, à la guerre à l'Est de notre pays. Il faut aller en guerre. Maintenant, c'est le moment de voir les quotas des hommes politiques, des politiciens congolais, des opportunistes, de flatteurs qui doivent quand même sortir en avant-plan pour dire que non, moi j'ai un tel quota de membres de mon parti politique, ils doivent aussi à l'Est combattre, ils doivent entrer à l'Est dans l'armée congolaise. Mais nous vous attendons. Vous attendez des opportunités politiques, des postes et autres pour propulser ceux qui sont de le vôtre. La lutte pacifique, la mort, le sang, ce sont des autres. Donc, les autres sont là pour la guerre et pacifier l'Est de la RDC. Mais voilà, ce sont des postes. Nous vous mettons en garde. Ça doit finir avec ça. On ne construit pas un pays avec de flatteurs. On ne construit pas un pays avec des traîtres comme vous.
vous devez cesser avec ces comportements. Vous ne devez pas gérer ces pays que pour des opportunités, que pour des postes. Vous devez mourir, vous devez être déterminé derrière les chefs. C'est ça même la bonne façon d'accompagner le chef de l'État. C'est dans ces moments. Sollicitons la parti politique, la société civile, confession religieuse d'être tous unis derrière le chef de l'État pour vaincre définitivement cette guerre nous imposée par les Occidentaux à travers leurs marionnettes de Kagame.